Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juillet 2021 pour le signe du Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Donc, quelle rune a un petit message à vous transmettre avec le petit oracle des runes? Donc, c'est la rune Mid qui vous dit « Ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. » Oui, vous êtes capable de tout faire. Vous êtes capable de tout créer. Éloignez votre mental parce qu'il se fera un malin plaisir de critiquer et ça vous fera perdre confiance en vous. Là, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter votre intuition. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en l'inspiration. Ayez confiance en votre intuition qui sera vous guider sur le bon chemin, qui vous sera vous guider sur le bon chemin de la création, vers la bonne création, vers le bon projet pour vous. Ce qu'on veut faire comprendre aussi, c'est que ne cherchez pas à l'extérieur, vous avez toutes les connaissances, vous avez tout le savoir, vous avez toutes les informations nécessaires pour créer, pour répondre à un problème, pour faire le bon choix justement qui sera vous mettre sur la bonne voie. Donc c'est plutôt un joli message, faites-vous confiance en fait, hein. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Ici, quel est le message avec le petit oracle de vie? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Oui, il ne faut pas oublier que l'on s'enrichit de la différence des autres. Les autres ont d'autres croyances, ont d'autres traditions, ont d'autres comment dirais-je, d'autres épices par rapport à la cuisine. Donc forcément, tout ça nous fait découvrir de nouvelles choses et nous enrichit. Donc c'est pour ça qu'on va vous mettre aussi de nouvelles personnes sur votre chemin ce mois-ci pour vous permettre de vous ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouveaux possibles en fait. Hein. Et c'est plutôt très joli parce que justement par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel, justement ça va vous enrichir et ça va vous ouvrir, ça va vous donner de nouvelles idées. Donc suivez votre intuition, suivez aussi ces nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Elles vont vous apporter de nouvelles idées, elles vont vous enrichir. Voilà, c'est plutôt un joli message. Vous allez vous enrichir grâce à de nouvelles relations et ça va vous permettre de créer de nouvelles relations amicales aussi, d'enrichir votre cercle social. Ici, quelle est votre première énergie avec le tarot des sorcières? C'est le roi de coupe. Donc le roi de coupe pourrait signifier « je gouverne mes émotions, elles ne me gouvernent pas ». Bon, c'est sûr que c'est bien d'avoir le contrôle, mais quand même attention à ne pas vous retrouver distancé par rapport aux autres, hein. De ne pas vous retrouver en haut et les autres en bas par rapport à ça. Ne les éloignez pas de vous en fait, c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Ne gardez pas trop de distance. Cette carte peut vous représenter ou représenter quelqu'un faisant figure d'autorité dans votre entourage, mais qui reste toujours distant sur le plan émotionnel, quelle que soit la relation que cette personne peut entretenir avec vous. Ou si c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, vous essayez de ne pas vous impliquer émotionnellement, vous essayez de vous impliquer un minimum. Donc ce personnage peut apporter du soutien et même de l'amour, mais il hésite un peu trop à s'impliquer. Donc le roi de coupe est un personnage qui est sage et expérimenté et il sait que l'amour peut être compliqué. Donc si ce personnage vous représente, il est peut-être temps de regarder de plus près aux interactions avec les autres. Si vous protégez un peu trop votre cœur aussi, c'est ce qu'on vous dit, il est peut-être temps de quitter, entre guillemets, votre île, votre solitude, votre tour d'ivoire et de vous joindre au reste du monde. Donc oui, c'est bien beau de vouloir protéger votre cœur, mais à force de protéger votre cœur, vous ne laissez rentrer personne dans votre vie. En tout cas au niveau sentimental, parce qu'on ne s'implique pas de la même manière quand c'est au niveau amical. Donc attention à ça. Regardez si vous vous tenez trop les gens à distance et si vous vous êtes enfermé, en tout cas si vous avez enfermé votre cœur pour vous protéger. On vous demande ici ce mois-ci de vous réouvrir. De réouvrir et de faire confiance. Ben oui, parce que si vous avez fermé votre cœur, comment vous pouvez rencontrer la bonne personne si vous avez envie de refaire votre vie?
Vous voyez comment ça peut résonner, ça peut vous parler. Ici, quelle est votre deuxième énergie? C'est le 2 d'épée. Moi, j'aime bien cette carte. Hein. Le 2 d'épée, regardez, le personnage a le bandeau sur les yeux et elle essaye de viser la cible au fond. Donc, ici, le 2 d'épée vous dit que vous pensez ne pas connaître la réponse, mais vous la connaissez. Oui, parce que regardez, malgré tout, le personnage a réussi à lancer le premier couteau en plein milieu de la cible. Donc oui, les connaissances sont en vous. Donc ce qu'on veut vous dire ici, c'est qu'il suffit juste de retirer le bandeau que vous avez sur les yeux et de bien regarder la situation. Oui, regardez bien la situation. Vous avez les connaissances. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Regardez pas à l'extérieur, regardez à l'intérieur de vous. Donc oui, retirez votre bandeau. Vous allez vous apercevoir que vous avez les connaissances. Puisque vous allez vous apercevoir que vous avez mis en plein dans le mille. Donc oui, vous avez les connaissances à l'intérieur de vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire les bons choix. Donc là, on pourrait s'interroger sur le fait de qu'est-ce que vous ne voyez pas clairement. Si vous essayez de faire un choix difficile, qu'est-ce que votre instinct vous dit de faire en fait, hein. C'est ce que j'en reviens à vous, c'est ce que je vous disais aussi au début du tirage. Ici, suivez votre intuition, suivez votre instinct. Il saura vous guider justement sur le bon chemin, vers le bon choix pour vous. Ce qu'on va vous faire comprendre ici avec le 2 d'épée, c'est qu'il n'est peut-être pas aussi difficile de choisir entre les deux options que vous avez. C'est peut-être pas aussi difficile que vous l'imaginez en fait. Hein. Donc, arrêtez de peser le pour et le contre. De toute façon, si c'est le cas, essayez toujours de jouer à pile ou face et vous verrez, pile c'est tel choix, face c'est tel autre. Et selon de quel côté la pièce tombe, et bien, si vous voyez que le choix qui apparaît, vous êtes déçu par ce choix-là, vous saurez que c'est l'autre choix qui vous convenait. Ça aussi, ça peut marcher. C'est dommage d'en arriver à ça, mais en fait, ça peut vous aider en tout cas si vous avez vraiment une hésitation. Ce qu'on veut vous dire aussi c'est que ne vous laissez pas piéger par l'idée que cette décision est impossible à prendre. Vous savez déjà quoi faire. Oui, vous savez déjà quoi faire, tel le personnage ici avec son couteau qui lance vers la cible et qui atteint son but. Donc oui, vous savez déjà quoi faire par rapport à une problématique, par rapport à un choix. Vous savez déjà quoi faire. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Vous savez, vous connaissez déjà la réponse à la question en fait. Donc l'association de ces deux cartes laisse entrevoir de superbes perspectives au niveau sentimental. Oui, à condition que vous vouliez bien ouvrir votre cœur. Hein. Surtout pour les célibataires. Vous allez bénéficier dans les semaines qui arrivent d'une énergie retrouvée. Elle vous encouragera à vous mettre en mouvement et à laisser pour de bon derrière vous vos blocages. Donc oui, si vous avez décidé d'ouvrir votre cœur et qu'il était temps pour vous de vous reconnecter à l'amour et de laisser l'amour entrer dans votre vie tout simplement, eh bien on vous dit que oui, c'est le bon mois pour le faire. Vous allez laisser vos blocages derrière vous. Donc ici, on dit que en paix avec vous-même et avec votre passé, vous pourrez enfin profiter de cette tendresse essentielle à votre bien-être. Et oui, on a tous besoin de tendresse, on a tous besoin d'amour, on a tous besoin de chaleur et de bonté également. Donc n'hésitez pas à saisir les opportunités qui vont se présenter prochainement à vous. Donc vous allez avoir des opportunités au niveau sentimental, ami bélier. Donc n'hésitez pas à les saisir. Et c'est aussi pour ça qu'il va y avoir aussi de nouvelles personnes qui vont rentrer sur votre chemin. Alors ce sera peut-être des personnes atypiques que vous n'avez pas l'habitude de croiser dans votre vie. Mais en tout cas, on vous dit que ce sera une bonne opportunité pour vivre de nouvelles choses et pour vous ouvrir pour vous enrichir de nouvelles expériences et pour vous ouvrir à de nouveaux possibles également. Donc c'est plutôt de jolis messages pour vous, amis bélier. Hein. On vous demande de vous reconnecter à l'amour, de vous reconnecter à votre cœur. Ici, on vous dit que par rapport à un problème, alors peut-être au niveau professionnel, au niveau relationnel, peut-être au niveau familial, vous voyez où ça fait écho. En tout cas, on vous dit de bien regarder parce que vous avez déjà la réponse à votre question. Vous avez les expériences nécessaires, vous avez les connaissances et la sagesse suffisantes pour y remédier en tout cas. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce mois avec la Liasque? Eh bien, c'est l'énergie, c'est la vitalité. Vous avez retrouvé de la vitalité. Peut-être que vous aviez eu un petit coup de moins bien. Peut-être justement, vous doutiez peut-être par rapport à des idées. Peut-être que vous écoutiez peut-être un peu trop votre mental. Et là, vous allez vous dire, bah non, stop. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je veux le faire. C'est comme ça que pour moi, ça résonne. Eh bien, je vais le faire. Ça va vous redonner du peps. Ça va vous donner de l'énergie, de la vitalité. Vous allez être bien enraciné dans votre vie au mois de juillet. Vous allez savoir quelle direction vous voulez prendre.
Et vous allez y aller, en fait. Hein. Et vous allez y aller de manière vraiment puissante, en fait. Hein. Regardez, l'arbre, il est quand même puissant. Il montre sa puissance, justement. Il montre sa vitalité. Donc oui, vous serez puissant et plein de vitalité au mois de juillet pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. C'est plutôt de jolies énergies. Et si vous êtes en vacances au mois de juillet, bah, vous allez bien profiter de vos vacances pour recharger vos batteries aussi, pour reprendre de la vitalité, pour reprendre de l'énergie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de joie et de bonheur. Hein. De solutions. On y est en plein ici. Hein. Oui, il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous cherchez une solution. Il y a peut-être un choix à faire aussi, un chemin. Et on vous dit que vous l'avez. Hein. Ah. La rencontre amoureuse. Enfin, en tout cas, il y a une rencontre, il y a des discussions. C'est peut-être les nouvelles personnes qui rentrent dans une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais en tout cas, c'est une rencontre ici. Hein, qui va vous apporter de l'épanouissement. Écoutez, c'est un super mois, hein, les béliers. Hein. Il n'y a pas à dire. Il y a il y a aucune carte négative ici. Hein. Il n'y a que des jolies cartes. Et en tout cas, si vous vous posez des questions à savoir si par rapport à un projet qui stagnait, ça va repartir. Oui, il y a un projet qui stagnait ici et qui va repartir. Ici, on dit que vous êtes dans la joie, vous allez rentrer dans le mois de juillet plutôt joyeux, plutôt plein de bonne humeur, plutôt plein de belles intentions en tout cas. Et conquérant et conquérante, vous avez envie de mordre la vie à pleines dents, c'est ce qu'on dit ici. Oui, vous allez ressentir la joie, vous allez être dans la joie et la bonne humeur, dans le bonheur aussi, parce que vous avez vous avez compris que vous aviez la clé par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui stagnait dans votre vie, qui ne démarrait pas, c'est peut-être un projet, oui, justement, qui ne démarrait pas, ou peut-être que vous aviez du mal à faire démarrer. Alors, vous posez peut-être la question, est-ce que ce projet est bon pour moi? Est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être que c'est un projet personnel, peut-être que c'est un projet professionnel aussi, peut-être que ce projet qu'on vous a remis et que vous avez demandé de mettre en place, bah, vous ne le voyez pas démarrer, mais en fait, il y avait peut-être une problématique et en fait, vous allez trouver la solution. Oui, c'est ça qui va vous rendre heureux et vous allez avoir un triomphe. Vous allez triompher en fait parce que vous allez écouter, parce que vous savez, ça fait longtemps que vous dites, mais je sais que en fait, c'est cette solution-là qu'il faut pour ce projet-là. Il faut vraiment que j'en parle autour de moi. Peut-être qu'on ne vous écoutez pas aussi. Hein, et on va finir peut-être par vous écouter. Et ça va vous rendre tout heureux. Ça va vous rendre plein de joie. Parce que vous allez enfin pouvoir dire, bah voyez, si vous m'avez écouté plus tôt, on n'en serait pas, ce projet-là ne serait pas resté figé aussi longtemps, ne se serait pas resté en pleine stagnation aussi longtemps. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui va vous permettre de triompher, qui va vous permettre de vous montrer conquérant et conquérante, parce que vous avez la solution par rapport à un projet qui stagnait. En tout cas, vous allez pouvoir le faire redémarrer. En tout cas, peut-être que c'est aussi une solution par rapport à un choix que vous aviez à faire, parce qu'il y a quand même 2 montagnes ici. Peut-être qu'il y avait vous aviez un choix à faire entre ces 2 montagnes-là. Vous ne saviez pas laquelle choisir. Et en tout cas, ça y est, maintenant vous savez. Vous avez écouté votre intuition. Vous avez choisi le projet, la direction qui va vous permettre de vous épanouir le plus, celle qui va vous permettre de vous enrichir le plus. Il y a vraiment une notion d'enrichissement ce mois-ci, de faire les choses pour vous ouvrir de nouveaux horizons, pour vous ouvrir de nouvelles opportunités, pour vraiment faire de nouveaux apprentissages, mais c'est tout en douceur. Hein. Et c'est tout en douceur et c'est des choses que vous souhaitez apprendre, c'est des choses qui vont vraiment vous remplir de joie et vous permettre de vous épanouir, parce qu'on finit quand même le mois de juillet avec l'épanouissement. Vous aurez eu des éclaircissements aussi, et c'est des éclaircissements qui vont vous permettre de mettre des choses en place pour vous épanouir, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais là, je vais un petit peu... Je suis déjà les messages qu'on me donne, mais je brûle un petit peu les étapes. Ici, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre dans votre vie, vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver la sérénité, ça va vous permettre, parce que ça va vous permettre aussi de vous ressourcer. Vous allez vous ressourcer aussi au mois de juillet. Alors peut-être que vous allez prendre, il y a le 14 juillet, peut-être que vous allez faire une pause. En tout cas, on sent qu'à un moment donné, vous allez marquer une pause. Alors vous allez peut-être vous prendre un week-end de repos vraiment, vous allez vouloir vraiment ne rien faire. En tout cas, vous faites bien parce que ça va redonner une nouvelle énergie par rapport à des discussions qu'il va y avoir. Alors ici, moi je pense que c'est pas des forces. Alors c'est peut-être des discussions
Au niveau professionnel, peut-être qu'il va y avoir aussi des discussions par rapport à une rencontre au niveau professionnel, par rapport à un projet qui vous tient à cœur aussi. Ça peut être aussi une personne dans votre milieu professionnel avec qui vous allez avoir des discussions au niveau sentimental. C'est une personne qui vous plaît. Alors peut-être que vous observiez jusqu'à présent et en fait vous vous apercevez que finalement c'est réciproque et en fait il va y avoir vraiment des discussions pour la mise en place de votre relation. Alors peut-être parce que vous n'allez pas vouloir le montrer à tout le monde que vous êtes ensemble. En tout cas, vous allez vouloir peut-être la jouer plutôt discrète. Ça aussi. On peut dire aussi qu'il va y avoir peut-être une des discussions avec un partenaire. Alors peut-être un ex-partenaire qui revient. Ou peut-être que vous aviez fait un break ces derniers temps dans votre relation amoureuse. Et en tout cas, il y a des nouvelles discussions qui vont arriver. Et en fait, on me dit ici que pour certains et certaines, alors ça ne sera pas pour tous les béliers, on est bien d'accord. Mais pour celles et ceux qui étaient en break, il va y avoir des sérieuses discussions. Et comme vous avez retrouvé la paix, vous savez quelle direction vous voulez prendre. Alors, ceux et celles qui voudront continuer leur route sans ce partenaire-là, ou ce partenaire-là, vous allez poursuivre votre route. Et d'autres, il va y avoir des discussions beaucoup plus sérieuses, justement, pour mettre les choses à plat, pour retrouver un équilibre, justement, dans cette relation. C'est peut-être pour ça aussi, il y avait un déséquilibre dans cette relation, il y en avait un qui donnait trop et l'autre pas assez. Vous voyez comment il y en a un qui fait plus d'efforts que l'autre. En tout cas, si vous avez en ce temps, vous avez retrouvé de la vitalité, vous savez ce que vous voulez, donc il va y avoir des discussions par rapport à ce break. Et vous allez dire, voilà, moi je vois les choses comme ça. Est-ce que si ça te convient, tant mieux. Si ça te convient pas, tant pis. Mais il va y avoir des discussions et je pense qu'il y a des couples ici qui vont se reformer parce que vous allez retrouver justement un équilibre. Vous allez pouvoir justement mettre les choses à plat et voir... et chacun va pouvoir prendre les engagements nécessaires justement pour que cette relation reparte sur de nouvelles bases et puisse continuer et perdurer aussi soit une relation pérenne en tout cas. Puisse être construite sur de nouvelles bases et pour durer en tout cas. Ici, on vous dit que vous allez avoir de nouvelles opportunités, il va y avoir de nouvelles ouvertures pour vous par rapport à un projet qui est stagné. Mais ce projet repart en fait. Alors c'est peut-être parce que vous allez enfin vous écouter, vous allez enfin comprendre quelles opportunités vous devez saisir pour faire redémarrer ce projet. En tout cas parce que vous aurez eu des éclaircissements nécessaires et ça va vous apporter un épanouissement total. En fait c'est un projet qui vous tenait à cœur. Alors voyez comment ça vous parle. C'est peut-être un projet personnel ou professionnel. Peut-être les deux, peut-être que vous liez peut-être une passion avec le professionnel, peut-être que vous voulez faire de votre passion une profession. Ce projet pour l'instant a été jusqu'à présent à l'arrêt parce qu'il vous manquait peut-être des informations complémentaires. Vous avez les connaissances, on vous dit, vous avez les connaissances et la sagesse nécessaires pour faire redémarrer ce sujet, mais peut-être qu'il vous manquait peut-être des nouvelles idées, une inspiration quelconque. En tout cas, il y a des personnes qui vont rentrer dans votre vie, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un déblocage, vous allez avoir un déclic et vous allez vous dire, mais oui, finalement, je les avais, ces idées. Ou alors vous allez vous dire, bah oui, j'ai cette opportunité qui arrive dans ma vie pour faire redémarrer ce projet-là. Et je fais redémarrer ce projet-là parce que maintenant, j'ai les connaissances nécessaires. Je sais ce qu'il faut vraiment pour le faire démarrer. Et vous allez vivre un total épanouissement. Ça va vous permettre de retrouver le peps et la pêche. Et vous allez vraiment être content par rapport à ça. Ou c'est peut-être par rapport aussi à un projet qui avancé mais plutôt lentement et en tout cas ça y est, il va y avoir, vous allez passer la 3e et la 4e voire la 5e vitesse. En tout cas ici oui il y a quelque chose qui redémarre et qui redémarre pour le mieux et qui va vous faire plaisir en tout cas. Ici on vous dit que vous vivez, oui vous allez vivre, vous allez être dans la joie et la bonne humeur, vous retrouvez le bonheur en tout cas. Alors peut-être par rapport à une décision de justice qui va vous permettre de tourner la page et d'avoir peut-être de nouvelles offres et de nouvelles opportunités. Alors c'est peut-être par rapport à une décision de justice au niveau professionnel ou c'est peut-être par rapport à un divorce, mais en tout cas ici vous retrouvez la joie et l'équilibre en tout cas par rapport à cette décision de justice. Et maintenant ça va vous permettre de tourner peut-être une page dans votre vie et vous ouvrir. Il y a quand même l'ouverture, il y a quand même la porte, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives pour mener votre vie comme vous l'entendez en tout cas. Ou alors vous retrouvez le bonheur et la joie parce que vous avez retrouvé la sérénité, vous êtes serein et sereine, vous serez serein et sereine, il n'y a pas d'inquiétude profonde, au contraire, je pense que c'est parce que vous retrouvez la sérénité et la paix dans votre vie au mois de juillet que tout va se débloquer et vous allez retrouver facilement les idées et vous allez voir les opportunités s'offrir à vous.
Et vous allez savoir saisir les bonnes sans trop vous poser de questions. D'instinct, vous saurez ce qui est bon pour vous en fait. Et donc ici, oui, il va y avoir de nouvelles opportunités, il va y avoir de nouvelles ouvertures, il va y avoir de nouvelles choses. Peut-être qu'on va venir vous offrir quelque chose. Peut-être qu'on va venir vous offrir un nouveau poste. Si c'est dans une société, si vous souhaitiez changer de service, on va peut-être venir vous offrir un partenariat ou une aide par rapport à une passion, ou peut-être qu'il va y avoir de nouvelles rencontres amicales aussi, peut-être qu'on va vous offrir aussi de nouvelles idées par rapport à un projet, peut-être que c'est par rapport à un projet culinaire aussi, hein. C'est dans la cuisine, il y a des nombreuses épices, on va peut-être vous dire, bah non, par rapport peut-être à cette recette-là, c'est cette épice-là qu'il faut utiliser. Alors c'est un exemple, hein, peut-être bête, mais vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à votre vie, par rapport au projet que vous voulez faire, comment ça peut vous ouvrir de nouveaux horizons, en fait, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, on vous dit que vous avez la solution. Et vous avez la solution et ça va vous permettre de retrouver de l'énergie par rapport à un projet qui stagnait, mais vous allez repartir en avant parce que vous savez que vous avez la clé. Vous avez la clé pour faire repartir ce projet et vous êtes pleine de vitalité. Et vous savez vraiment que c'est ce projet-là que vous voulez mettre en place. Peut-être que c'est pour ça aussi il y avait eu un coup d'arrêt. Vous vous posiez la question de savoir si vous étiez sur le bon chemin. Et oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, ce projet est bon pour vous. Vous en allez avoir l'intuition, vous en allez avoir la confirmation aussi. Il va y avoir des signes et vous allez avoir la solution. Vous allez avoir la clé justement pour remettre ce projet en marche, ce projet en route. Ici, on vous dit que peut-être que dans votre vie sentimentale, c'était peut-être un peu gelé, hein, c'est peut-être un petit peu froid. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui va arriver pour vous. Et ça va vous permettre de vous épanouir. Ça va vous permettre de passer un été vraiment plutôt... Vous allez vivre un été plutôt lumineux ici. Hein. Donc soit c'est une nouvelle rencontre qui vient vers vous, soit c'est peut-être une relation qui était... Alors c'est peut-être une ancienne relation, c'est peut-être un ex qui revient, avec qui il y avait eu vraiment... Vous étiez peut-être vraiment en absence de nouvelles et qui va revenir et qui va vouloir avoir une discussion sérieuse. Hein. Moi, je pencherais plutôt pour la nouvelle rencontre. Moi, je pense qu'il y a plutôt une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Oui, ici, ça veut dire que votre vie sentimentale était plutôt désertique. Hein, c'était plutôt froid. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'amis ni rien. Ça ne vous empêche pas de sortir. Mais je pense qu'ici, votre vie sentimentale était plutôt froide. Et en tout cas, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Hein. Ça va vous permettre de passer un très bel été, ça va vous permettre de vous épanouir, de renouer avec la tendresse, de renouer avec de jolies émotions en tout cas, parce que eux, ça peut être épanouissement, éclairci, ça peut être aussi de jolies émotions. Et en tout cas, le soleil va vous apporter sa chaleur. En tout cas, vous allez vivre quelque chose de chaleureux, une relation chaleureuse. Alors peut-être qu'elle durera que l'été, durant l'été, mais en tout cas, ça vous permettra de vous reconnecter aux sentiments amoureux. Ça vous permettra de vous sentir bien et vous prendrez peut-être conscience aussi que vous méritez d'être aimé et vous méritez d'aimer. Et ça vous permettra aussi de prendre conscience que maintenant vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à l'amour. C'est plutôt un joli message pour vous, amis Bélier. Allez, on va aller voir. En tout cas, il y a un très joli mois, que ce soit sur les projets personnels, projets professionnels, sur l'amour. C'est un mois vraiment très constructif. C'est vraiment plein d'énergie et c'est vraiment très solaire aussi. C'est très chaleureux comme mois. Il n'y a rien de négatif. La seule carte, entre guillemets, on aurait pu dire négative, qui est froide, on va dire, c'est la carte de l'hiver. Mais en tout cas, ici, non, elle est quand même entourée d'une jolie rencontre, d'une énergie retrouvée et de solutions. Donc ici, il n'y a aucun souci. Hein. Vous allez vraiment... vous commencez l'été dans la joie et dans la bonne humeur. Et vous commencez le mois de juillet dans la joie et la bonne humeur. Et vous terminez le mois de juillet en étant épanoui, en étant plein de jolies émotions et... en ayant eu des éclaircissements aussi peut-être par rapport à une relation, comme je disais, si c'est par rapport à une personne qui revient du passé, vous aurez eu des éclaircies et vous prendrez votre décision à savoir si vous reprenez cette relation ou pas. En tout cas, si vous la reprenez, faites attention que cette relation part sur de nouvelles bases. Hein. Ne repartez pas sur les mêmes erreurs que précédemment. Allez, quel végétal vous accompagne? Non, c'est un très joli mois de juillet pour les béliers. Allez, quel végétal vous accompagne? Non, il y en a deux. Ah! Bon, il y en a une qui est tombée par terre.
Et je vais la prendre. Alors, c'est quoi comme plante? C'est la consoude. Et c'est un guérisseur, oui. Il y a une guérison du cœur. Hein. Faites-vous confiance, les béliers. Vivez ce que vous avez à vivre. Donc, c'est le guérisseur. Donc, le message des guérisseurs, qu'est-ce que c'est? Ils ont un rôle clé dans l'équilibre de la santé et de la guérison. Bon, là, c'est aussi peut-être au niveau du cœur. Alors, les guérisseurs, c'est la consoude. Elle vous dit, plus tes racines seront solides, plus intense sera ton action. C'est ce que je vous disais, hein. Vous serez ancré ce mois-ci avec l'arbre. On voit bien que vous serez enraciné dans votre vie. Et forcément, ça permettra d'avoir vos actions seront du coup beaucoup plus faciles. Alors, je ne dis pas qu'elles seront simples, mais vous passerez plus facilement à l'action, surtout que vous aurez pris un temps de repos et vous vous sentez équilibré, vous vous sentez en paix et serein et sereine au mois de juillet dans votre vie. Donc forcément, ce sera beaucoup plus simple. Les mots-clés de la consoude sont la structure, les os, le squelette, les fondations. Oui, les fondations. La jeunesse, la peau, l'âge, le vieillissement, les savoirs oubliés, les racines, les affections, la confiance. Oui, ayez confiance en vous. Comme on disait, les savoirs oubliés, vous avez tous les savoirs en vous aussi. La confiance, l'image, l'estime de soi, la réputation et la médisance. Oui, la réputation, mais vous avez bonne réputation, mais là, ça se voit, hein, vous avez bonne réputation. Il n'y a que vous, peut-être que vous n'avez peut-être pas bonne réputation auprès de vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention, d'éviter le jugement et l'autocritique et d'éviter le mental. Le mental a vite fait de nous ralentir et de nous faire douter. Ici, la consoude vient consolider votre squelette. L'esprit guérisseur de la consoude vous aide à méditer sur vos fondations. L'esprit inspire la matière. Un corps solide ne peut s'appuyer sur un mental vacillant. Toute la structure physique de votre corps s'appuie sur vos pensées et sur vos croyances. C'est un entraînement quotidien d'éliminer les pensées toxiques de votre environnement. Une belle personnalité s'appuie sur un mental stable. Sur quoi vous appuyez-vous pour vous construire? Êtes-vous préoccupé par le regard de l'autre, par l'image que vous aimeriez renvoyer? Alors non, c'est pas ça. Vous vous préoccupez surtout de votre chemin et c'est par rapport à votre image que vous avez de vous-même, mais vis-à-vis de vous en fait. Hein. C'est pas par rapport aux autres. Là, ça ne ressort pas ce mois-ci. Il y a pas de, vous n'essayez pas de briller aux yeux des autres. Vous essayez de faire les choses en fonction de vous et de ce qui est important pour vous, parce que vous savez que c'est votre vie et que vous devez la prendre en main, tout simplement. Ou êtes-vous en lien avec la profondeur de vos racines? C'est plutôt ça, vous allez vous mettre en lien avec les profondeurs de vos racines. Les racines de la plante nourrissent les feuilles. Ainsi, vos expériences, votre compréhension, tout le chemin que vous avez accompli, votre potentiel, votre nature organique, archaïque, inspire les actes que vous posez. La nature de vos relations, l'image que les gens ont de vous, votre réputation, votre nature sociale. Par ces racines, la plante puise les minéraux, les oligo-éléments, mais aussi les produits toxiques qui pourraient exister dans la terre et les diffuse jusque dans les feuilles. Ainsi, les pensées toxiques que vous entretenez, les vieilles mémoires dans lesquelles vous puisez, les conditionnements auxquels vous croyez, les peurs auxquelles vous vous raccrochez circulent par capillarité depuis les racines de votre passé à travers votre structure énergétique, musculaire, osseuse, jusque dans vos actes, dans le présent. Lorsque la consoude vous apparaît, elle vous interroge sur votre structure profonde. La consoude vous interroge aussi sur votre lien à la peau. Vous sentez-vous bien dans votre peau? Que représente la peau pour vous? Vous laissez-vous toucher? Êtes-vous allergique? Vous sentez-vous piqué au vif? Cela vous démange-t-il? Cela vous gratte-t-il? Soyez attentif au vocabulaire que vous employez. La consoude vous parle aussi de réparation. Elle vous aide à réparer ce qui vous semble perdu, désespéré ou brisé net. La consoude vous réveille sur votre capacité à ressouder, à retisser, à retrouver une stabilité perdue. Donc oui, en fait, vous n'aurez pas perdu la stabilité, vous allez la trouver au mois de juillet et je pense que la consoude va vous aider justement à consolider cette stabilité que vous allez retrouver. Elle est là pour vous aider aussi à tisser des choses, à redémarrer des choses, à guérir aussi votre cœur, à guérir aussi peut-être par rapport à un projet qui avait stagné mais qui doit redémarrer, à un projet qui était entre guillemets que vous pensiez, ou en tout cas qu'on essayait de vous faire croire qu'il était stérile, et en fait non, vous allez comprendre, vous allez être triomphant ce mois-ci, vous allez être conquérant, vous allez comprendre que tout ce que vous pensiez
instinctivement, c'était juste en fait. C'est pour ça que vous allez pouvoir reprendre, vous allez retrouver cet équilibre, vous allez retrouver cette force et cette énergie, cette vitalité, parce que vous allez comprendre que finalement, ben, vous aviez raison, vous êtes un conquérant, vous allez être à la conquête de votre vie en fait, hein, parce que vous savez justement que vous avez les bonnes démarches, que vous avez les bonnes connaissances, vous avez la sagesse par rapport à ça, oui, vous avez la sérénité, vous avez la paix, vous serez en paix par rapport à vos actions et par rapport à ce que vous allez entreprendre parce que vous savez que c'est bon pour vous, que c'est juste pour vous. Vous allez vraiment agir pour vous, donc oui, vous allez bien vous sentir dans votre peau et la consoude va vous aider à l'être pendant tout le mois de juillet. Parce que de toute façon, vous finissez le mois de juillet en étant épanoui. Hein. Vous attaquez avec le bonheur, mais vous finissez épanoui. Donc c'est encore le bonheur puissance 10, on va dire, l'épanouissement. Parce que l'épanouissement, c'est plus que le bonheur. On est heureux, mais on est heureux sur tous les plans. On est heureux parce qu'on sait qu'on s'est réalisé. En tout cas, on sait qu'on est sur le bon chemin pour se réaliser. On a la foi, on a la confiance. Donc c'est plutôt des jolies énergies. Allez, on va aller voir votre mandala pour le mois de juillet. Il y en a plusieurs qui sont tombés. Il y a plusieurs messages. Hein. Mais moi, j'en veux un qui résume tout ce qu'on a vu. Allez, un message pour les béliers, s'il vous plaît. Voilà. Le chemin de vie. L'important dans la vie n'est pas le matériel, mais l'intérieur. Vous voyez, on a commencé avec l'intérieur. On finit avec l'intérieur. Hein. Je suis sur terre pour évoluer dans la lumière. Les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir, me rendre plus fort et me libérer de toute noirceur. Plus j'avance, plus je travaille sur moi, plus je deviens pur et grand au sein de l'univers. Mais je pense que c'est ce que vous aurez compris ce mois-ci. Vous allez comprendre que oui, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'était pour vous enrichir. Et encore, vous allez comprendre que ce qu'on vous envoie sur ce mois-ci, c'est pour vous permettre de vous enrichir, d'ouvrir encore plus grand vos horizons. Vous avez compris que vous étiez sur le bon chemin et que vous avancez vraiment sur votre chemin, que vous étiez en train de travailler pour vous, pour devenir encore plus grand et vraiment pour vous réaliser, pour progresser et vous réaliser, pour vous élever encore plus haut. Et vous allez le comprendre, hein, c'est un très joli message. Hein. Les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir. Mais vous allez comprendre ici, et ce mois-ci, vous n'avez pas de défis parce que vous allez continuer à grandir. Alors, vous aurez peut-être des petites embûches, hein. Bien sûr, rien n'est jamais simple. Mais en tout cas, il n'y a pas de défi majeur parce qu'en fait, vous avez compris que vous deviez suivre votre instinct et que vous aviez les connaissances et les informations sont à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on vous dit, hein. La vie n'est pas le matériel, mais l'intérieur. Et on a commencé avec l'intérieur et on vous rappelle que vous avez tout à l'intérieur de vous. Donc, suivez votre chemin. Vous êtes sur votre chemin de vie. Les béliers, c'est plutôt un joli message. Et en tout cas, si vous vous posiez la question, vous avez la réponse. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez comme ça, tout va bien. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous parle en tout cas et que ça va vous inspirer pour votre mois de juillet, amis béliers. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juillet, mais quand je vois vos énergies, et puis c'est les miennes aussi, donc franchement je suis rassurée aussi. Je vous souhaite un très joli mois de juillet, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.